Alors que le pape François se rend à Kinshasa en RDC au début de cette année 2023, nous avons voulu faire un tour juste en face, de l'autre côté du fleuve Congo, à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Ce petit pays d'Afrique centrale compte à peine plus de 4 millions d'habitants, dont presque la moitié vit dans les deux villes principales, Pointe-Noire et Brazzaville. Cette dernière, fondée par l'explorateur français Savorgnan de Brazza en 1880, fut aussi déclarée en 1940 capitale de la France libre. La population du Congo est aux 3/4 chrétienne, même si l'on note depuis plusieurs années une forte montée en puissance des églises protestantes dites du Réveil et une progression de l'islam. Plus de 30% des Congolais sont catholiques romains. Au cœur de Brazza, nous nous rendons à la rencontre du nouvel archevêque de la ville, en fonction depuis un peu plus d'1 an. Merci beaucoup de nous recevoir. Monseigneur, vous êtes archevêque de Brazzaville depuis un peu plus d'1 an, mais vous étiez auparavant coadjuteur dans la suite de Monseigneur Milandou. Alors, ça va être l'occasion de vous connaître un peu mieux et puis de connaître un peu mieux cet archidiocèse de Brazzaville et les enjeux pastoraux que vous voyez pour aujourd'hui et pour demain. Mais peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas votre parcours, signaler que vous avez été accompagné dans votre carrière, dans votre formation par l'AED, l'aide à l'Église en détresse, dont vous étiez boursier pour vos études de séminariste. Tout à fait, tout à fait. Merci d'être venu jusqu'à nous. C'est quand même KTO, mythique j'allais dire. Nous sommes heureux de vous recevoir. Et du point de vue de l'accompagnement, effectivement, je pourrais dire que je suis fruit d'un produit de l'église de l'AED, mais d'Allemagne, l'ACN aujourd'hui, donc aide à l'église en détresse. J'ai été soutenu dans les années 97 jusqu'en 2003 pour ma thèse en droit canonique à l'université de Salamanque en Espagne. Voilà ce que je peux dire en général, du point de vue de ce cursus vers la fin. Et vous étiez déjà prêtre, puisque vous avez été ordonné en 93, un peu avant votre 30e anniversaire. Et puis, vous retournez dans votre diocèse d'origine, plusieurs missions pastorales, et voilà qu'en 2013, si je ne dis pas de bêtises, Rome vous appelle. Voilà, c'était la surprise. Effectivement, en 2013, Rome m'a appelé. J'ai obéi comme font la plupart de ceux à qui le Christ demande, n'est-ce pas, de jeter le filet à droite pour porter, pour avoir des poissons. C'est ce que j'ai fait. J'appartenais au diocèse de Kinkala. J'ai travaillé avec Monseigneur Portela comme vicaire général et pendant 10 ans. Et en 2013, effectivement, j'ai été envoyé comme évêque pour commencer le diocèse de Dolisie. Voilà, donc le diocèse de Dolisie qui est un démembrement, qui est le dernier diocèse démembré du diocèse de Nkaï qui avait 3 départements. Et le diocèse de Dolisie s'est limité à un département qu'on appelle le Niari. Voilà. Peut-être qu'il faut préciser pour ceux qui nous regardent que même s'il y a des défis dans cette église catholique au Congo, et on en parlera, c'est aussi une église en croissance et c'est ce qui explique qu'au cours des 20 dernières années, il y a eu 3 nouveaux diocèses qui ont été créés parce que, eh bien, il faut garder des circonscriptions à taille humaine qui puissent vivre pastoralement sans devenir d'énormes ensembles. Et Dolisie fait partie de ces 3 nouveaux diocèses qui ont été créés. Exactement. On arrive à Brazzaville, donc d'abord comme coadjuteur et puis maintenant comme archevêque. Est-ce que c'est une réalité ecclésiale que vous connaissiez déjà ? Oui, mais je pourrais dire que je ne connaissais pas en profondeur. J'appartenais à Brazzaville. J'étais séminariste de l'archidiocèse de Brazzaville. Jusqu'au jour où, en 1987, le diocèse de Kinkala a été démembré. Donc la partie intérieure de Kinkala a été démembrée de l'archidiocèse de Brazzaville. Et l'évêque auxiliaire, qui est mon prédécesseur, Monseigneur Antoine Milandou, en ce temps-là, en 1983-87, il était auxiliaire de Brazzaville. Et c'est lui qui avait été envoyé dans cette partie intérieure qu'on appelle le diocèse de Kinkala. Donc c'est le pôle sud. Voilà, il s'est retrouvé là-bas. Et moi, comme beaucoup d'autres, je pourrais dire, il avait été demandé aux prêtres et aux grands séminaristes de choisir là où ils aimeraient aller. Alors,
comme séminariste, j'étais en deuxième année de philosophie, appartenant à l'archidiocèse de Brazzaville, je voulais, n'est-ce pas, la partie intérieure. Parce que je suis un paysan dans l'âme, je suis un villageois dans l'âme. J'ai préféré cette partie intérieure pour me retrouver, n'est-ce pas, dans le diocèse de Kinkala. Ironie du sort, voilà qu'après un petit tour, Dieu me rattrape, n'est-ce pas, dans la case de départ. Quand vous découvrez, alors plus concrètement, à travers les rencontres, à travers les dossiers, cet archidiocèse de Brazzaville, qu'est-ce qui vous frappe? L'archidiocèse de Brazzaville est complexe. Mon prédécesseur, avant de partir, parlait de plusieurs musiques dans l'archidiocèse de Brazzaville. C'est quand même la capitale politique, c'est la capitale administrative, c'est le plus grand, je dirais, le plus grand diocèse sur les 3 provinces que nous avons désormais, la province du Nord, la Pénor, la province du Centre, la PEC, la province du Sud-Ouest, la PESO. Eh bien, l'archidiocèse de Brazzaville, je pourrais dire, sans risque de me tromper, sans orgueil non plus, que c'est l'archidiocèse phare, du point de vue de sa complexité, du point de vue de sa population, du point de vue, j'allais dire, permettez le terme, de la pression politique. Alors, on entre dans une sorte de diplomatie, en se retrouvant, n'est-ce pas, dans cette circonscription de l'archidiocèse de Brazzaville, où il faut faire attention à toutes ces musiques et savoir sur quel pied danser, sans perdre la saveur évangélique. Alors, c'est le propre des capitales. Peut-être pour qu'on se rende mieux compte, nous donner quelques ordres de grandeur. Combien d'habitants dans votre diocèse et combien de prêtres? L'archidiocèse de Brazzaville, déjà du point de vue de la superficie, l'on pourrait dire, c'est pas que l'on pourrait, mais c'est la réalité, c'est 14 450 km². Voilà, en partant de la partie nord qu'on appelle Ngabé, vers le fleuve, vers la partie sud qu'on appelle Gomatisi. Voilà, ce n'est pas la capitale comme telle, mais ça englobe la capitale, c'est transversal. Voilà, du point de vue de la population, Brazzaville a environ 2 millions d'habitants. Environ. Parce qu'au Congo, les deux grandes, les mégapoles, on pourrait dire, hein, par rapport au Congo, c'est Pointe-Noire et puis Brazzaville. Alors Brazzaville, c'est environ 2 millions d'habitants. Et sur les 2 millions d'habitants, on pourrait dire, selon les statistiques de l'Église, que l'Église catholique a autour d'1,086,000 chrétiens baptisés. Voilà, pas forcément des pratiquants, mais voilà en général du point de vue de la statistique. Donc c'est ce qui est énorme quand même par rapport à la réalité, n'est-ce pas, du Congo-Brazzaville. Et avec 200 prêtres à peu près? Oui, plus de 200 prêtres en réalité. Mais je dis plus de 200 prêtres. Sur le terrain, nous sommes 219 prêtres. Les autres sont à l'extérieur, pour plusieurs raisons. Des raisons de coopération, ce qu'on appelle des prêtres fidéidonomes qui se retrouvent surtout en France. Sur le continent, j'allais dire en général euro-américain. Voilà, mais beaucoup plus concentrés en France. Quelques personnes, quelques prêtres en Belgique, ainsi de suite. Il y a donc les fidéidonomes. Il y a aussi des étudiants qui vont, n'est-ce pas, pour se professionnaliser, j'allais dire, enrichir leur expérience, n'est-ce pas, intellectuelle, pour pouvoir être d'un appoint décisif quand ils rentrent au pays. Il y a aussi quelques prêtres qui sont, pour des raisons, n'est-ce pas, de santé, ne peuvent pas revenir, alors ils sont encore là-bas. Alors je disais, 219 prêtres sur le terrain, un certain nombre à l'extérieur. Et alors, aujourd'hui, c'est quoi les priorités pastorales de l'archevêque? Qu'est-ce que vous avez le plus en tête? Qu'est-ce que vous essayez de déployer pour cette église de l'archidiocèse? Voilà, du point de vue de ma vision pastorale, je pourrais dire, je n'inventerai pas la roue. La vision pastorale, c'est celle que l'Église a toujours eue. En d'autres termes, partir des Saintes Écritures, de la tradition, du magistère, pour pouvoir, moi, maintenant, retrouver l'identité authentique chrétienne. J'ai l'impression, depuis un certain moment, qu'il y a une sorte de dispersion. Et le syncrétisme gagne du terrain. Et ce syncrétisme entraîne aussi nombre de chrétiens catholiques. Et voilà pourquoi nous avons eu, dans l'archidiocèse, lorsque j'ai commencé, j'ai ressenti fortement le besoin de donner ma vision. Mais cette vision pourrait ne pas être comprise. Il a fallu donc convoquer ce que nous avons appelé ici, c'est un synode en fait, mais pour marquer autrement,
nous l'avons appelé ASOA, donc l'Assemblée spéciale des ouvriers apostoliques, on pourrait ajouter de Brazzaville. Voilà. Et nous sommes retrouvés, 400 personnes, pour pouvoir définir notre avenir. Mais il ne faut pas le cacher, je ne vais pas refaire la roue, comme je disais. J'avais déjà une vision, mais passer cette vision à travers cette assemblée où se retrouvaient plus de 200 prêtres et les autres, c'était des laïcs. Partir de la base pour pouvoir, n'est-ce pas, consolider. Alors, c'était emmener les chrétiens, n'est-ce pas, à faire leur cette vision qui est la mienne, mais qui est une vision de l'Église, parce que je n'invente rien du tout. Et je répète encore, cette vision n'est pas autre que de retrouver notre matrice, notre identité chrétienne, ajoutons catholique. Quand vous dites que ça s'est un peu délité ces derniers temps, vous l'attribuez à quoi? Est-ce que c'est le fait que les jeunes, par exemple, ici comme en France, comme partout, regardent via des réseaux sociaux très mondialisés des tas de propositions différentes et hors de leur culture? Est-ce que c'est la concurrence des églises dites du réveil et du pentecôtisme? À quoi vous l'attribuez? C'est cet ensemble. J'allais dire, c'est cet ensemble, dans ce sens que aujourd'hui, il y a la mondialisation. Et dans ce rythme effréné de la mondialisation, tout le monde veut copier, n'est-ce pas, ceux qu'on prend pour référence. Et la référence en général africaine, c'est quoi? C'est l'Europe. Voilà. Alors, comme vous l'avez dit, il y a l'Internet, il y a cette invasion, n'est-ce pas, des médias. Et il n'y a pas que ça, il y a effectivement cette présence des églises pentecôtistes. Attention, avec tout le respect que j'ai pour l'écuménisme, tout le respect que j'ai pour les églises évangéliques, mais celles qu'on appelle exactement des églises de réveil, il y a de très bons pasteurs et ainsi de suite, mais seulement voilà, il y a aussi ceux à qui on peut appliquer ce que Jésus nous dit à travers Matthieu 7, 15 à 20. Il y a beaucoup de faux pasteurs. Il y a, n'est-ce pas, l'évangile du bonheur facile. Et il y a la réussite. Exactement. Et il y a il y a la paupérisation, n'est-ce pas, du peuple au fur et à mesure avec ces églises. Beaucoup d'églises qui s'ouvrent et qui finalement... Alors, qu'est-ce qui se passe pour répondre à votre question? Eh bien, beaucoup de jeunes qui se sentent dans une sorte de... qui vivent une certaine misère sociale, qui aimeraient, n'est-ce pas, un mieux-être, se font justement piéger par ce langage, n'est-ce pas, du mirobolant, ce langage, n'est-ce pas, du bonheur facile, du charlatanisme, et tout en étant catholique, ils se dispersent. Il est question pour nous d'appeler ces jeunes, par des stratégies d'évangélisation, à les ramener, n'est-ce pas, à la vérité. Cette vérité qui est douloureuse, mais qui est salutaire. Tandis qu'il y a une certaine fausse vérité, mensongère, n'est-ce pas, qui est facile, mais qui finalement paupérise. Voilà. C'est intéressant et ça peut être troublant pour des publics européens de vous entendre, Monseigneur, dire moi je vois que ce dont on a besoin, c'est de revenir à la tradition et à la pastorale traditionnelle, là où nous, en Europe, on a l'impression que cette tradition et cette pastorale traditionnelle sont plus tellement recevables aujourd'hui. En tout cas, beaucoup les contestent. Je le sais. J'ai travaillé un tout petit peu à Paris-Vieille-Poste, donc dans le diocèse d'Évry. Je sais ce que ça veut dire. Il y a plusieurs sortes de théories aujourd'hui. Je vous dirais qu'en matière de religion, j'espère ne pas vous choquer, l'Europe actuellement n'est pas forcément la référence. Je préfère vous le dire comme ça. Attention, le magistère, ce n'est pas l'Europe, c'est le magistère, c'est la parole de Dieu. L'évangile reste le même, les saintes écritures, la tradition, mais c'est l'adaptation. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous avons l'impression, n'est-ce pas, qu'on voudrait adapter l'évangile à la situation. C'est nous qui devons nous adapter. Parce que le Christ ne change pas. Je dirais qu'il est transversal depuis hier, aujourd'hui et demain. C'est à nous de nous adapter. Ce qui fait que le langage que je tiens, moi, pourrait être perçu comme un langage, n'est-ce pas, attardé, ringard. Ça pourrait être perçu comme ça. Mais je préfère ne pas m'éloigner de cet évangile dans toute sa vérité. Voilà pourquoi une certaine théorie, pour ne pas choquer, n'est-ce pas, les spectateurs de KTO, il y a une certaine théorie qui ne passerait pas. Je tiens un certain langage du point de vue homilétique, du point de vue des campagnes d'évangélisation que je tiens ici, qui ne passerait pas en Europe. Mais pourtant, je ne changerai pas ce langage non plus, puisque dans certains mariages, j'ai défini, je donne un exemple concret concernant les mariages. Voilà.
Il y a deux principes essentiels, ça nous le savons. L'unité et l'indissolubilité. Moi, j'insiste maintenant sur trois principes essentiels. Vous voyez déjà là où je vais y arriver. Le premier principe qui ne se disait pas parce que c'était naturel, eh bien aujourd'hui, je l'exprime. Pour quelle raison? Parce que, je dis, il faut, si vous le voulez, je répète encore, c'est la Bible qui le dit, il faut l'hétérosexualité. Alors je pose cette base dès le départ. Mais c'est un langage qui ne passerait pas en Europe. C'est un exemple que je vous donne, comme pour dire que nous ne sommes pas obligés, vous voyez, d'entrer dans la culture européenne. Mais nous sommes obligés, n'est-ce pas, d'inculturer l'évangile dans nos traditions, dans notre culture africaine. C'est précisément le chemin qu'a vécu cette église du Congo, avec la foi qui est arrivée assez tôt, finalement, même 10 ans avant que Colomb découvre l'Amérique. Et puis, ça ne s'est pas très bien passé, on peut le dire. Et puis, c'est revenu avec les grands mouvements de colonisation du 19e siècle. Et puis, en fait, cette église du Congo fait partie de celles qui, le plus vite en Afrique, ont insisté sur l'existence d'un clergé local et d'une inculturation de la foi catholique et de la vie de l'Église. Tout à fait. Je dois avoir l'humilité de dire que lorsqu'on dit cette Église du Congo, ce mouvement d'inculturation, appelé aussi politiquement d'authenticité, c'est venu surtout de l'autre Congo, de la RDC, le Congo Zaïre de ce temps-là. Voilà, c'était aussi... Ceux qui connaissent mal la géographie, c'est juste de l'autre côté du fleuve. Et Kinshasa, d'une certaine manière, fait face... Tout à fait. Les deux capitales qui se regardent les plus proches. Voilà. C'est pas pour dénier le mouvement, c'est vrai, c'est parti, n'est-ce pas, de la RDC. Ce sont je pourrais dire Vincent Moulago, Nguindou Mouchete et ainsi de suite, ces grands théologiens, appuyés aussi par Placide Tempels. Eh bien, et puis il y a le Cameroun aussi, Eboussi Boulaga et autres. Ce sont eux, n'est-ce pas, qui ont poussé à ça. Le Congo d'ici s'est accroché à ce mouvement d'inculturation parce que finalement nous nous retrouvons. Voilà, ce que fait la RDC, eh bien, c'est pas étonnant pour le Congo d'ici. Alors nous sommes accrochés à cela. C'est dans ce mouvement-là que nous sommes tous. Et d'autant plus ce qu'on a appelé pendant un temps le rite congolais, en fait maintenant, même bien plus au nord du continent, on l'appelle le rite africain. Tout à fait. Voilà, si l'on exagère un tout petit peu, on parle de rite africain. Mais en fait, c'était la célébration zaïroise en ce temps-là, voilà, du rite romain. Aujourd'hui, c'est d'inculturer dans les cultures locales, dans les chants, dans la musique, pour s'approprier finalement la manière de vivre sa foi. C'est exactement ça. Disons qu'après Vatican II, avant Vatican II, c'était en latin. Et comme on dit, l'on tournait le dos au peuple. Voilà, ça c'était venu de Rome. Et à partir de là, comment adapter, voilà, nos parents suivaient les messes en français et ainsi de suite. Et l'on a dit qu'il faut désormais, n'est-ce pas, inculturer, que la personne puisse écouter, n'est-ce pas, l'évangile dans la langue locale. Et c'est très important pour que ça puisse passer. Et c'est dans ce mouvement-là. Alors, l'inculturation, j'allais dire, c'est élever, purifier, assainir, mais en respectant la culture. Donc, tout ce qui est contradictoire, qui est contraire à l'évangile, doit être départi, doit être dépoussiéré, doit être assaini. Et tout ce qui rencontre l'évangile doit être accepté. Voilà. Et ça permet justement au citoyen lambda, à celui qui n'est pas très intellectuel, de pouvoir recevoir, par exemple, chez nous, la Bible, écouter les textes dans la langue locale, c'est important. C'est comme Jésus, il a parlé en araméen, il a parlé en hébreu, il a parlé dans la langue de chez lui. C'est ça l'inculturation. Mais aujourd'hui, attention, je suis en train de partir un peu. Aujourd'hui, il y a une forme, n'est-ce pas, il y a des déviations. J'allais dire, il y a des déviations. Cette inculturation doit également être assainie. Parce que on commence ça devient dans certains, ou sous certains cieux, une sorte de fourre-tout. Et c'est ce que nous voulons éviter en disant... de l'appropriation pour que ça ne devienne pas autre chose que exactement, c'était au départ. Exactement. Monseigneur, voilà. Vous avez partagé votre vision pastorale et son axe majeur. J'aimerais savoir, dans votre quotidien d'archevêque aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? C'est quoi les moments où vous vous dites « je suis bien à ma place » C'est ce que le pape François appelle la pastorale de proximité. Je vais vous dire en général que dans cette phase je réponds en manière, dans cette phase, n'est-ce pas, de pastorale, j'ai trois sous-phases. Il y a la campagne d'évangélisation. Parler, n'est-ce pas, aux citoyens lambda. Monnayer l'évangile.
rapprocher l'évangile de cette personne. Et la personne que vous rencontrez n'est pas forcément, n'est-ce pas, un chrétien catholique. Vous rencontrez n'importe qui dans ce mouvement-là. Mais seulement, voilà, quand il y a une conversion quelque part, lorsque la personne a été touchée, vous passez, n'est-ce pas, à la phase de la catéchèse. Alors c'est beaucoup plus structuré. Et de la catéchèse, il y a un approfondissement pour pouvoir passer à la mission. Ma joie à moi, dans une journée, c'est de pouvoir, en dehors de l'administration et autres, je suis obligé de me mettre là-dedans, mais c'est ce contact avec le peuple de Dieu. Chaque fois que je sors, déjà ce dimanche, j'irai sur une île à côté, c'est entre Brazzaville et Kinshasa, ça s'appelle l'île Mbamou, je vais aller rencontrer des gens tout simples, comme moi, les lieux où j'ai grandi. Ma joie, c'est de voir des gens retrouver le sourire et de dire que la parole de Dieu m'a parlé. Et des gens qui avaient le visage, j'allais dire, renfrogné, qui retrouvent, n'est-ce pas, cette lucidité, cette luminosité venue de la parole, non pas de moi. Voir quelqu'un heureux me rend heureux. Monseigneur, cette église, ici, elle est missionnaire, vous l'avez dit, elle envoie des prêtres, et chez nous, en France, on le sait bien. C'est aussi une église qui, même si elle est confrontée à des défis avec les évangéliques, avec aussi la montée de l'islam dans certains domaines, mais qui se maintient dans le pays. Il y a beaucoup de séminaristes, il y a beaucoup de jeunes qui ressentent cet appel à servir. Ça, c'est une joie pour le pasteur? C'est une grande joie. Aujourd'hui, nous avons 69 séminaristes. Sur les 69 séminaristes, nous avons aussi 9 diacres. Voilà, c'est une coïncidence. 69 séminaristes, 9 diacres. Et dans cet ensemble, je vais vous dire que nous avons arrêté un tout petit peu le recrutement. C'est une joie de voir des gens être saisis par l'évangile. Mais je dis encore, dans un contexte de paupérisation, nous avons besoin, n'est-ce pas, de discernement. Ce que vous voulez dire en clair, Monseigneur, c'est qu'il y a encore peut-être chez certains la tentation de se dire que si on choisit cette voie-là, on sera économiquement et socialement à l'abri? Oui, pour certains. Pour certains. Il y a des vocations authentiques. Nous devons discerner. Je n'ai pas le droit de juger, mais nous mettons, n'est-ce pas, tout un système en place, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les commissions de vocation pour nous aider à discerner, et les prêtres, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est assez délicat. Effectivement, pour se mettre à l'abri, pour avoir un couvert, on peut aller au séminaire. Mais ce qui est assez drôle avec le Seigneur, c'est qu'à partir du couvert, il peut vous convertir et puis vous devenez prêtre. Je connais même un saint prêtre. Exactement. Mais je connais des collègues qui sont allés au séminaire, n'est-ce pas, pour jouer au foot. Vous vous rendez compte? Pour jouer au foot, ou encore pour avoir un plat de riz, ce sont peut-être les meilleurs aujourd'hui. Donc, saisis par ces petits éléments, ils se retrouvent là. Mais d'autres parfois sont entrés avec des idées saines et puis ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils ont besoin de discernement. Mais je dis, le problème c'est quoi? C'est que dans ce contexte effectivement que nous avons, il faut beaucoup de discernement pour savoir trier entre le blé et l'ivraie et ne pas se tromper. Parce qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, aujourd'hui, ce qui se passe en Europe pourrait aussi nous rattraper. Il y a un scandale que vous connaissez et ça écorche l'image de l'Église. Ce n'est pas Jésus. Ça le blesse davantage, c'est vrai. Mais c'est l'Église qui prend de l'eau. Vous voyez? Et nous, au stade actuel, nous devons travailler pour que ce genre de choses qui secouent l'Europe, qui se trouve dans le plancher africain également, ne puisse pas secouer comme cela s'est passé en Europe. Voilà. Faire le plus possible pour que notre Église soit consolidée dans un assainissement, n'est-ce pas, j'allais dire de sainteté. Ça veut dire aussi de la justice et de la vérité en interne et dans le fonctionnement de l'Église elle-même. Si vous avez du temps, nous pourrions voir, n'est-ce pas, ce que nous avons mis de l'autre côté. Nous avons un tribunal ecclésiastique. S'il y a un tribunal, c'est pourquoi? Nous avons un tribunal ecclésiastique. Nous avons une cellule d'écoute avec une religieuse, n'est-ce pas, qui est assez outillée pour cela, elle est psychologue, pour pouvoir écouter, pour pouvoir aider, réorienter. Il y a des faussetés, il faut essayer d'aider. Mais là où il y a délit, là où il y a réparation, eh bien, la justice fait son chemin. Monseigneur, c'est passionnant et on vous écouterait des heures, mais le temps file. Il y a toujours cette relative injustice pour le Congo-Brazza, avec le très grand voisin, beaucoup plus peuplé et qui fait plus souvent, d'ailleurs, hélas, pour de... Vous parlez de la venue du Saint-Père. Vous m'avez vu arriver de loin. Ouais. Voilà. Mais il y aura quand même, juste de l'autre côté du fleuve, là, le successeur de Pierre qui va venir début février. J'imagine que, même si c'est en face,
ce sera quand même un moment de joie pour votre Église. Tout à fait. Je voudrais dire, il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice. Le Saint-Père sait pourquoi. Nous savons aussi, du point de vue sanitaire, pourquoi il ne peut pas s'arrêter au Congo-Brazzaville, ainsi de suite. Dans une interview, j'avais essayé d'expliquer à Radio Vatican que nous avons une jalousie positive. Autrement dit, ce qui se passe à Kinshasa, nous aurions aimé avoir le Saint-Père avec nous. Mais voilà, il se fait qu'il ne pourra pas passer ici, mais nous prendrons d'assaut Kinshasa. C'est le Saint-Père. Et puis de toutes les façons, c'est juste en passe. Vous prenez une pirogue et vous êtes à Kinshasa. Donc nous soutenons la RDC avec la venue du Saint-Père. Et nous souhaitons, en priant, que le Saint-Père, en se requinquant un tout petit peu, si vous permettez le terme, qu'il fasse aussi un crochet au Congo-Brazzaville. Nous avons fait une démarche dans ce sens-là. Nous avons fait une démarche conjointe avec le gouvernement pour pouvoir avoir le Saint-Père avec nous. Mais voilà, l'homme propose, Dieu dispose. Nous serons avec les Quinois et dans la joie parce que c'est la même Église. Au moment de se quitter, Monseigneur, peut-être un mot d'encouragement pour les catholiques qui vous regardent en Europe et qui se disent que nous sommes bien loin de votre dynamisme. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire ? Comparaison n'est pas raison, d'abord. Mais ce que je voudrais leur dire, ce sont des contextes tout à fait différents. Des contextes différents, mais je n'ai qu'un mot à leur dire. Soyez fiers de votre foi. Ne vous laissez pas voler la joie de votre foi. C'est vrai que l'Église est bousculée. C'est vrai que le monde change. C'est vrai que l'Occident a un autre rythme et voudrait se laisser entraîner, n'est-ce pas, j'allais dire, par des puissances multinationales et ainsi de suite. Nous le savons. Vous voyez, nous aussi, nous sommes dans le même rythme parce que lorsque l'Europe tous, nous éternuons. Et ça, c'est sûr. Mais ce que je veux leur dire, attention, Jésus ne change pas. Il est le même aujourd'hui, demain et après-demain. Soyez fiers de votre foi. Il ne nous abandonnera jamais. Et là, il y a un verset qui me vient en tête, c'est Hébreux 13, 5 à 6. Jamais je ne te laisserai, jamais je ne t'abandonnerai. Alors si le Christ nous fait cette promesse, accrochons-nous. Soyons fiers de notre foi chrétienne et notre foi chrétienne catholique. Soyons forts, soyons les levains dans la pâte. Merci beaucoup, Monseigneur. Mais c'est moi qui suis heureux. Vous nous avez donné l'occasion, n'est-ce pas, d'avoir un peu de visibilité par rapport à notre archidiocèse de Brazzaville. Merci encore une fois d'être venu jusqu'à nous. Et que KTO aille toujours de l'avant, nous avec, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Une forte réalité catholique en République du Congo, depuis l'époque des premiers missionnaires, se manifeste par la présence des congrégations religieuses. À Brazzaville, direction le couvent de Javoué et son complexe scolaire. Les sœurs de Saint-Joseph de Cluny y sont installées depuis le XIXe siècle. Parmi elles, sœur Anna, forte personnalité, religieuse et infirmière. Entre les deux guerres civiles des années 1990, elle a fondé le mouvement pour la vie, pour venir au secours des femmes et des enfants. Peut-être d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ils auraient tort, mais on va les aider à réparer cela, nous dire quel est le charisme de cette institution des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Le charisme des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, c'est la mission. Quand on demandait à Sœur Marie Suzelle, quel est le charisme de Saint-Joseph de Cluny? C'est la mission. La mission, c'est quoi la mission? La mission, c'est dire l'amour du Seigneur à tout ce que tu côtoies. À toi, à Amour, aux autres, à Béatrice, à Kevin, à tous. Tout ce que tu côtoies, que parfois tu ne le dis pas avec les paroles, mais tu le dis avec les gestes. Et les gens comprennent qu'il y a un ruisseau d'amour de Dieu qui s'étale dans le monde. Et les sœurs sont réputées pour prendre soin des gens, en particulier les enfants à travers l'éducation, mais aussi les soins infirmiers, mais aussi l'accueil des jeunes mamans. Évidemment, on va en reparler. Il faut dire un mot de la fondatrice quand même. Ah oui, Anne-Marie Javoué. C'était une paysanne bourguignonne qui a fondé sa congrégation pour aller au loin. Elle n'était pas très instruite, mais elle avait un grand cœur. Elle avait un génie particulier. Et elle voulait que ses filles aillent en mission au loin. Elle a envoyé les premières femmes missionnaires au loin. Elle-même, elle n'est pas restée en rade. Elle-même, elle est partie au Sénégal, Sierra Leone, Gambie. Elle était vraiment amoureuse de l'Afrique.
Elle disait à la fin de sa vie, j'aime tellement l'Afrique. Si le Seigneur me donnait encore 100 ans à vivre, je demanderais de venir le vivre en Afrique. J'étais en Espagne, et puis les sœurs me disaient, tu ne veux pas rester, tu es déjà âgé, ta santé est... pourquoi tu ne restais pas? J'ai dit, laissez-moi dire comme Anne-Marie, j'aime tellement l'Afrique, que si le Seigneur me donnait encore 100 ans à vivre, je dirais, je vais aller les passer en Afrique. Alors on va en venir à votre parcours personnel, peut-être préciser que à la mort d'Anne-Marie Javouet, son intuition missionnaire, elle est déjà largement complétée puisque la congrégation est déjà présente sur les 5 continents en 1851. C'est ça. Elle l'est toujours aujourd'hui, avec de nombreuses missions en Afrique. Ici, au Congo, la congrégation arrive à la fin des années 1880, 1886. 86. Ça fait 140 ans. Nos sœurs sont venues par Pointe-Noire. Ils sont débarqués à Pointe-Noire. Et après, ils ont fait le voyage par la route des caravanes. Ils ont fait 19 jours à pied. Hein? Ou bien en tipoï, ou bien en... Tipoï, c'est comme la hamac. Hein? Parce qu'il n'y avait pas de route. Mais les porteurs congolais savaient la route très bien. Et ce sont eux qui ont conduit les sœurs magnifiquement. Les porteurs étaient étonnés, parce que jusqu'à présent, ils avaient vu seulement les pères espiritains. Et les pères espiritains, tous avaient une grande barbe, et puis une grande soutane. Hein? Quand je les voyais comme ça, je disais, hey, votre barbe, c'est l'uniforme des missionnaires. Oui, et le père Guth et tout ce monde-là. Hein? Et on imagine le courage de ces femmes à l'époque de venir avec la mission à la fin du 19e siècle. Oui, pas de problème pour elles. Mais alors, Sœur Anavo, vous êtes espagnole? Je suis espagnole. Mais alors, qu'est-ce que vous faites au Congo? La mission. La mission. Racontez-nous d'abord comment vous avez rencontré la congrégation. Mais c'est très simple. Moi, je suis une élève des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Parce que maman et mes tantes sont allées à l'école de Cluny à Madrid, hein, à l'école de la Castellana. C'était un centre de maths. Donc, et ma grand-mère aussi. Mais quand une fille naissait, on ne cherchait pas d'école. D'office, les filles allaient à Saint-Joseph de Cluny. Et là, à la fin de mes études, hein, j'ai dit à mon père, Père, moi je veux mes sœurs me faire sœurs. Il m'a dit, jamais. Toi, d'abord, tu fais tes études. J'avais terminé mon bac, j'ai commencé à faire la médecine. Et mon papa m'a dit, les jours que tu auras un diplôme à la main, tu viens me le montrer. Parce que comme tu as une tête à l'air, quand tu auras 30 ans, tu vas revenir à la maison. Et moi, à 30 ans, tu auras honte que ton père puisse te nourrir. Oui, oui, papa. Donc, j'ai abandonné la médecine et j'ai choisi d'être diplômée d'État. Je suis allée à l'école de l'église, à Salus Infirmorum, en Madrid. Et puis, le jour que j'ai eu mon diplôme, j'ai présenté à papa. Papa, regarde. Alors, mon pauvre papa qui venait des vacances, venait de la plage à ce moment-là, l'air s'est assombri. Après, je lui ai dit, papa, toi qui vas à la messe tous les jours, hein, tu ne veux pas que ta fille soit vraiment l'épouse de Jésus-Christ? Et alors il a dit, c'est vrai, c'est un non-sens. Et vous voilà infirmière et religieuse. Alors vos premières années de vie religieuse, quelle est votre mission? J'ai commencé à faire des cours aux petites, tout ça. Et puis est venue en Espagne la mère Renée Vandamme. Et la mère Renée Vandamme, c'était une femme extraordinaire. C'est à elle que je dois d'être là à Saint-Joseph de Cluny. Elle recevait les sœurs et avec mon curriculum, elle m'a dit, mais je vois ici ton diplôme d'infirmière. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, c'est ça que je me demande. Et alors, elle est partie, et puis, quelques années après, elle m'a envoyé à Pasteur, à l'hôpital de l'Institut Pasteur de Paris. Hein? Et là-bas, je reprenais ma pratique d'infirmière, et en même temps, il y avait
la médecine tropicale. Quelque temps après, il y avait une sœur du Congo qui est décédée à Paris. Et la mère provinciale d'ici est partie là-bas pour les obsèques. Alors, quand elle est arrivée, oui, la supérieure des Javoués, des pasteurs, m'a dit « Occupe-toi de la mère ». Donc je la suivais partout. Et puis j'étais étonnée parce qu'elle pleurait comme les Africains. Elle pleurait comme ça. C'était une mère de Luxembourg, mais elle avait fait ici toute sa vie. Donc elle pleurait fort. Et nous, les Européens, on ne pleure pas fort, on avale les larmes. Mais ici, moi le fouille. Et alors, finalement, j'ai dit, mais, s'il vous plaît, ne pleurez pas. J'ai dit, la sœur qui vient de partir, elle a passé toute sa vie au service des pauvres, des malades, du Seigneur. Elle est partie, c'est vrai, mais elle est au ciel. Oui, tu es très, très, très sympa, hein? Elle est à l'aise, mais maintenant, la mission qu'elle faisait, qui va la faire? J'ai dit, oh, n'importe qui peut le faire, même moi. Et tout d'un coup, les gémissements sont arrêtés, il m'a dit, toi, tu peux le faire. Je voulais surtout sécher ces pauvres larmes, parce que cette mère-là. Alors j'ai dit, oui, même moi. Alors, elle a séché ses larmes, elle a sorti ici en bic, elle dit, tu t'appelles comment? Je m'appelle Anna Pérez-Cossier. Ah, très bien. Après, elle a enterré sa sœur, elle est partie. Et l'année suivante, la mère René Vandam m'a appelé. Viens ici. Alors j'étais toujours à l'hôpital de l'Institut Pasteur, et il m'a dit, tu vas aller au Congo. Je faisais, qui est-ce? Et c'est comme ça que je suis venue ici. Ici, vous avez travaillé comme infirmière. Peut-être il faut préciser aussi pour ceux qui nous regardent que la vie de l'Institut ici a été bousculée aussi par les événements politiques, oui, puisque tout le complexe de Javoué a été nationalisé pendant une période du début des années 60 jusqu'au milieu des années 90. La nationalisation était déjà faite. Hein? Les sœurs prenaient d'autres orientations, et la catéchèse, tout ça. Mais moi, je suis allée directement, comme j'étais diplômée d'État, au CHU. Il m'a dit, tu veux aller dans quel service, ma sœur? J'ai dit, moi, c'est les enfants. Alors, c'est comme ça que j'ai abouti aux enfants. J'ai passé la vie 42 ans à l'hôpital, hein, et j'étais dans une école. Les mamans m'ont beaucoup appris. La maman congolaise, elle est père, elle est mère. Et c'est pour ça que je tiens à la formation de la maman congolaise. Parce que, j'ai dit beaucoup de fois, quand tu éduques une femme, tu éduques tout un peuple. Hein? C'est ça. Ici, la femme est très forte. Et en même temps, dans cette mission-là, ma sœur, vous voyez aussi des femmes enceintes et des femmes enceintes en détresse, qui pour certaines n'ont pas le désir de garder leur enfant parce qu'elles sont perdues. Et ça, il y a des rencontres comme ça qui vont vous marquer et vous inviter à aller plus loin. Vous savez comment ça s'est passé? Et il y avait une maman qui était là hospitalisée. Elle était enceinte, hospitalisée avec un enfant qui avait 3 ou 4 ans avec la rougeole. À l'époque, la rougeole, c'était mortel. Hein? Et la vaccination, c'est venu doucement, doucement. Maintenant, non. Hein? Alors, quand la maman était à côté du berceau, hein, et la maman, et quand elle n'avait pas de visite. Alors, quand l'heure de l'accouchement est arrivée, je l'ai accompagnée à bloc d'accouchement, et elle a accouché, j'allais dire, comme une fusée. J'allais dire autre chose, mais comme c'est la télé, il faut être bien poli. Et alors la maman a accouché comme un jeu. Et après, 2 heures après, ils m'ont rendu la maman et le bébé. Hein? Il y avait eu déjà d'autres demandes, mais c'est celle-là qui m'a beaucoup marqué. Alors, finalement, l'enfant de la rougeole a été guéri.
Et puis, les nouveau-nés sont sortis. Et au bout d'un an, c'est une maman, elle est venue me dire merci. Et alors, j'ai dit, ah bien, bon, je sais pas. Ah, là, les 2 enfants étaient beaux. Et je lui ai dit, comment tu appelais les nouveau-nés qui avaient déjà 1 an? Il m'a dit, je lui ai donné ton nom. J'ai dit, ah, et c'est comment mon nom? Il m'a dit, je l'ai appelé Nanité Lamio. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, à toi seule, sœur Anna, je puis raconter ma détresse. J'ai dit, oh, la détresse des femmes enceintes, c'est fou, hein. Mais il disait que quand j'ai soigné les grands, j'avais une oreille et je l'écoutais. Il m'a dit, à toi seul, je puis raconter ma détresse. C'est ce qui vous amenait à fonder ce mouvement pour la vie? C'est ça, c'est ça. Petit à petit, il y a eu d'autres demandes à droite, à gauche. Et puis je me suis dit, non, c'est important. C'est quoi la détresse que vous rencontrez le plus souvent chez ces jeunes femmes? Il faut dire que c'est des femmes assez jeunes. Dans les années de guerre, il y avait aussi le problème des viols qui se passait beaucoup. Aujourd'hui, quelles sont les situations de détresse que vous rencontrez le plus? Il y a aussi la solitude. Hein? La solitude, la femme, elle est mise enceinte, elle est mariée. Waouh, au revoir. Ça, c'est... Et une autre chose aussi, c'est la misère. Parfois, les maris sont là, mais ils sont jusqu'au cou, au point de vue économique. Ils sont au chômage. Et alors, ces petits-enfants aussi, qui peuvent être eux-mêmes dans des situations de détresse ou de difficulté? Et surtout, c'est que heureusement, nous avons des bons donateurs. Hein. Il faut que l'enfant soit à l'école. Quand l'enfant est... La rue, c'est une mauvaise maîtresse. La rue apprend aux enfants et les vols, la drogue, la débrouillardise, tout ça. Mais quand l'enfant est à l'école, l'influence de la rue, c'est autre. Maintenant, quand l'enfant termine, ta mère vient le chercher, quand elle a déjà terminé de vendre, il les fait manger, il les lave au lit. Donc l'enfant est un peu épargné. Bon, il y a d'autres petites choses. Nous avons aussi une petite publication. Et aussi, nous avons la formation des mères. Il faut s'occuper, il faut... Alors, quand on dit la formation, pour qu'on comprenne bien, c'est aussi la connaissance du corps, la compréhension de comment on s'occupe d'un enfant, les soins de santé de base. Après, on leur apprend comment gérer un budget. La méthode que Judith Campacol nous a appris, il y a, quand tu vends quelque chose, quand tu as un petit commerce, il y a une caisse que tu manges, il y a une autre caisse que tu gardes, l'épargne, il y a une autre caisse, là tu rachètes la marchandise. Et tout ça sont des choses très simples, mais que les mamans doivent savoir. Les jours il y a un jour par mois que c'est un jour de formation. Mais il faut leur donner du temps pour qu'ils avancent. Ils avancent et puissent progresser, et puis surtout puissent retrouver leur place dans la société. Parfois, les mamans là-bas, ils sont méprisés. Et je déteste ça. Parce que le Seigneur ne méprise personne. Personne. Sœur Anna, si je reprends la mission de votre congrégation, je lis ceci. Annoncer Jésus-Christ en combattant tous les esclavages qui retiennent la personne loin du Christ, qui se vit à travers l'enseignement, la pastorale catéchétique, le soin des malades, la libération de la jeune fille mère et des femmes. C'est ça. C'est exactement ça. C'est tout ça que vous faites? Non, je fais un petit quelque chose. Mais les petites rivières font les grands fleuves. Qu'est-ce qui vous rend heureuse aujourd'hui? D'avoir fait tout ça pour le Seigneur. Le Seigneur, c'est le tout de ma vie. Et quand on est à côté du Seigneur, on est heureux. On se lève le matin pour lui, on travaille pour lui. Pour lui, non, avec lui. Avec lui. On ne va pas se mentir, vous êtes aussi confronté à des situations qui sont douloureuses, vous êtes au cœur de la souffrance humaine régulièrement. Qu'est-ce qui vous pèse le plus? Qu'est-ce qui est le plus dur? Le mépris de la femme me rend malade.
Quand on méprise une femme, je ne peux pas le supporter. Et ça change un peu avec le temps? Ça s'améliore, vous avez l'impression? Ou... Oui, ça s'améliore. Ça s'améliore. Mais il faut toujours persévérer. Hein? Parce que la chose la plus difficile de la terre, c'est persévérer. Hein? C'est durer dans les projets. Hein? Mais dans la vie religieuse aussi, hein, il faut durer. Dans le mariage, il faut durer. Il faut difficultés et angoisses, il y en a partout, mais il faut passer outre, hein, sachant que le Seigneur est là, qu'il ne t'abandonne pas une minute, hein, qu'il est de ton côté, puisque tu fais son travail. Tu comprends? Je comprends. On ne croit pas à la magie, mais néanmoins, imaginons, si un ange vous apparaissait là et vous disait « Demande-moi quelque chose », qu'est-ce que vous lui demanderiez? Oh, j'avais beaucoup de demandes à lui faire. Je ne sais pas. Mais de toute façon, je crois aux anges. Hein. Je les invoque tout le temps. Ce sont mes amis. Ils me précèdent, ils m'accompagnent partout. Hein. Et chaque fois que je fais quelque chose, je leur dis, donnez-moi un coup de main, s'il vous plaît. Donnez-moi un coup de main. Et partout, il me donne le coup de main. Sœur Anna, que Dieu vous bénisse. À toi aussi. Merci beaucoup. De rien. Ainsi s'achève cette brève rencontre avec l'Église à Brazzaville. Comme le disait Monseigneur Bienvenu Manamika, nombreux seront les habitants à traverser le fleuve pour voir le pape François à Kinshasa à partir du 31 janvier. Dans l'attente, évidemment, d'une visite chez eux qu'ils espèrent pour 2024.